Je donne la, je donne la parole maintenant à Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid du Maroc. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Altesse, Sa Majesté, le roi Mohammed VI m'a chargé de vous transmettre son affection, son estime et ses salutations. Il m'a chargé également de prononcer l'allocution royale à l'adresse de la 70e session de l'Assemblée générale. Louange à Dieu et paix et salut sur le prophète, sur sa famille et ses compagnons. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies revêt une importance particulière, d'autant plus qu'elle connaîtra essentiellement l'adoption du plan de développement durable de l'après-2015. C'est l'occasion de réaffirmer notre engagement collectif pour réaliser l'un des nobles objectifs énoncés dans la Charte des Nations unies et répondre ainsi aux aspirations des peuples du monde. Elle coïncide également avec la célébration de du 70e anniversaire de la fondation de notre organisation, et ce, dans un contexte où la communauté internationale est en butte à des défis universels, lancinants, sans précédent, et qui nécessitent une action collective, efficace et intégrée. La position du Royaume à l'égard de ces défis, ainsi que des différents conflits et autres questions à caractère régional ou international, cette position sera exposée au cours des réunions des commissions de l'Assemblée générale ou dans le cadre des rencontres ministérielles qui se tiendront en marge de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'élaboration du plan de développement pour les 15 années à venir doit reposer sur une évaluation objective de ce que nous avons fait depuis l'an 2000. Avons-nous en effet été capables de changer le vécu quotidien des pauvres? Et les résultats obtenus sont-ils robustes et durables, suffisamment pour résister aux agitations, aux guerres et aux crises économiques et sociales? Le bilan des objectifs du millénaire pour le développement fait apparaître des progrès tangibles entre 1990 et 2015. Il n'en reste pas moins que les disparités entre les régions dans le monde et au sein même de certains pays constituent, par leur ampleur, une source d'inquiétude légitime. Cette situation qui porte préjudice à l'image de la coopération internationale et jette le doute sur notre action collective au sein des Nations unies, ne doit pas être synonyme d'échec. Elle doit, cette situation, plutôt pousser tous les acteurs à s'interroger sur le meilleur moyen de promouvoir le développement et corriger les défaillances que connaît la coopération internationale. Dans ce contexte, le Royaume
du Maroc espère que les objectifs de développement durable contribueront à mettre au point un programme ambitieux susceptible de changer la donne à tous les niveaux, au plan national, régional comme international. Et quelle que soit la pertinence du plan de développement durable avec ses perspectives, eh bien, sa crédibilité restera tributaire de notre capacité à lui trouver les moyens de financement nécessaires. C'est pourquoi la coopération internationale doit être en phase avec la nouvelle réalité internationale. Elle doit s'affranchir de l'héritage du passé ainsi que des calculs géopolitiques et des conditions rédhibitoires attachées à l'obtention du soutien. L'épidémie d'Ebola a révélé que, hormis les expressions de solidarité dictées par la circonstance, le soutien international aux pays touchés a été très insuffisant, voire en deçà du niveau de mobilisation et d'engagement requis par la gravité de cette situation. Monsieur le Président, la réalisation du développement ne se fait pas par décision bureaucratique ou par le biais de rapports techniques fin prêts et manquant de crédibilité. La réalisation du développement requiert plutôt la connaissance profonde de la réalité des peuples et de leurs spécificités, ainsi que l'analyse objective des contextes dans lesquels ils vivent et le travail de terrain sérieux qui répond à leurs aspirations et à leurs préoccupations réelles. Je connais très bien les situations difficiles en Afrique et je sais bien ce que je dis. En fait, nombre d'Africains vivent dans des conditions extrêmement dures. Et la réalité est infiniment plus cruelle et plus amère que ce qui est indiqué dans les rapports de certaines organisations internationales, gouvernementales soient-elles ou non gouvernementales. Toute la vie des Africains est un combat et des défis subis au quotidien. Ils affrontent la dureté des temps et la pénurie des moyens, mais ils vivent en même temps en dignité, mus en cela par un engagement patriotique sincère pour un avenir meilleur. Ainsi, remédier cet état de choses nécessite l'adoption d'une vision inclusive et cohérente à moyen terme, aux dimensions complémentaires les unes et les autres. Cela requiert également des initiatives pratiques et urgentes, car la dégradation de la situation et les nécessités quotidiennes pressantes ne peuvent attendre que la bureaucratie internationale se réveille pour prendre les décisions requises. Dans cette optique, l'Afrique doit être au cœur de la coopération internationale pour le développement afin de l'aider à s'affranchir de son passé colonial et à libérer ses énergies. Aussi, le Maroc lance-t-il un appel à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions financières régionales et internationales pour élaborer un plan d'action pour la transformation économique en Afrique et fournir des ressources pérennes pour son financement. Aujourd'hui, l'Afrique, malgré ses atouts prometteurs, se trouve à la croisée des chemins, car sans un soutien international substantiel et tangible,
le continent connaîtra des écarts criants et graves entre ces pays. Ainsi, des pays engagés dans le processus de développement et de progrès, alors que d'autres se débattent dans leurs problèmes et s'enlisent dans la pauvreté, l'ignorance et l'instabilité. Nous appelons également à ce que la paix et la stabilité soient placées en tête des priorités pour prévenir des conflits, faire face à l'extrémisme et au terrorisme et régler la problématique migratoire selon une approche qui prenne en compte la dignité des immigrés, la préservation de leurs droits fondamentaux, tout en s'attaquant aux causes profondes de ce phénomène. Monsieur le Président, l'initiative nationale pour le développement humain que nous avons lancée dans notre pays et qui célèbre cette année son 10e anniversaire, cette initiative a contribué à endiguer la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion et à réduire les disparités interrégionales. Elle a également permis au Maroc d'atteindre le premier objectif du millénaire pour le développement, et ce, dès 2013. Ceci a fait que les instances internationales ont classé le Maroc en 3e position parmi les 5 pays au monde à avoir adopté les meilleurs programmes et les meilleures initiatives d'utilité publique. Nous sommes disposés à mettre notre expérience dans ce domaine au service de nos partenaires et notamment en Afrique. Le Royaume du Maroc, de par sa position géographique et ses choix stratégiques, s'implique dans toutes les questions et problématiques du monde, qu'il s'agisse d'immigration, des droits de l'homme, de changement climatique, de développement durable ou de lutte antiterroriste. Le Maroc apporte des réponses nationales qui constituent une contribution qualitative aux efforts internationaux visant à relever ces défis planétaires qui sont sans précédent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'engagement du Maroc à s'impliquer dans ces questions universelles prend un relief particulier dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, qui compte parmi les plus grandes menaces guettant l'humanité entière. Ainsi, depuis notre participation au sommet de Rio en 1992, le Maroc s'est attelé à mettre au point une politique nationale en matière d'environnement fondée sur la mobilisation de tous les acteurs concernés et la bonne gestion des ressources financières dédiées au climat. Cette politique s'est notamment traduite par l'adoption de la Charte nationale de l'environnement, ainsi que le lancement du plan Maroc vert, ainsi que la mise en chantier du programme ambitieux des énergies renouvelables, solaires et éoliennes, qui vise à couvrir à l'horizon de 2020, à couvrir 42% des besoins énergétiques du Maroc. De même, fidèle à ses engagements en matière de l'environnement, le Royaume du Maroc a présenté officiellement en 2015 sa contribution prévue, déterminée au niveau national, qui contient des engagements forts et ambitieux au titre
de sa participation à la mise en place d'un ordre environnemental international solidaire et équitable. Dans le même cadre, nous proposons que le Maroc accueille à Marrakech en 2016 la 22e conférence des États parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Nous saisissons cette occasion pour renouveler notre soutien aux efforts déployés par la France pour parvenir au cours de la 21e conférence des parties prévue à Paris à un accord mondial, global, durable, équilibré et juridiquement contraignant. De ce fait, nous voyons dans les conférences de Paris et de Marrakech 2 étapes complémentaires l'une de l'autre pour réaliser un progrès qualitatif dans la lutte contre les changements climatiques et éviter les échecs précédents qui sont dus à la faiblesse de la coordination et de la coopération entre les différents partenaires. C'est précisément de là que vient l'importance de l'appel de Tanger que nous avons lancé avec son Excellence le Président François Hollande le 20 septembre dernier pour une action internationale collective, solidaire et forte en faveur du climat. Le choix du Maroc pour lancer cette initiative conjointe n'a pas été fortuit. Il vient plutôt en témoignage de considération pour notre pays qui figure à l'avant-garde des États africains ayant adopté une stratégie nationale efficiente dans le domaine des énergies renouvelables. Et fidèle à son approche solidaire, le Maroc ne ménagera aucun effort pour faire entendre la voix et les préoccupations du continent africain et celles des petits États insulaires en voie de développement qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Organisation des Nations unies, qui fête aujourd'hui son 70e anniversaire, a atteint l'âge de la maturité, celui de la sagesse et de la responsabilité. Ce sont les mêmes principes et ces mêmes valeurs qui doivent régir l'action de la communauté internationale pour régler les différends régionaux. Le travail des Nations unies ne devrait pas être un facteur d'instabilité pour les pays qui contribuent à l'action et à la coopération multilatérale. Aussi, le Maroc refusera toute aventure irresponsable concernant le différend régional autour du Sahara marocain. En effet, plusieurs puissances internationales ont pleinement conscience que les conceptions éloignées de la réalité qui sont élaborées dans les bureaux et les propositions erronées ou fallacieuses ne peuvent que mettre en péril la situation dans la région. Nous avons bon espoir que l'Organisation des Nations unies poursuivra ses efforts pour régler les différends par les voies pacifiques et maintiendra son engagement à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États pour réaliser la paix, la sécurité, la stabilité auxquelles aspirent les peuples du monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci de votre attention. Je remercie Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid du Maroc.